c'est que j'ai appris qu'une décision de justice, tribunal de première instance, a décidé que je sois radié de la liste électorale, ce qui m'empêche d'être candidat à l'élection présidentielle. Tidjane Thiam, ex-directeur général du Crédit Suisse, président du PDCI, principale figure d'opposition en Côte d'Ivoire, s'est vu radié des listes électorales. Je vous explique cela dans cette vidéo. Le 22 avril 2025, la justice ivoirienne a décidé de radier Tidjane Thiam des élections présidentielles qui auront lieu le 25 octobre 2025. En effet, Tidjane Thiam aura une double nationalité, ce qui l'empêcherait de se présenter aux élections présidentielles. Mais Tidjane Thiam dénonce cette condamnation parce que, d'après lui, il n'est plus français et il est ivoirien. Pour bien comprendre ce qui se passe, Tidjane Thiam a obtenu la nationalité française en 1987. Et comme il voulait se présenter aux élections présidentielles, il a donc depuis mars abandonné cette nationalité française. Donc logiquement, il redevient ivoirien. Mais d'après la justice, d'après l'article 48 du Code sur la nationalité, si vous êtes ivoirien et que vous prenez une autre nationalité, vous perdez la nationalité ivoirienne. Mais dans ce même article-là, il est bien précisé que cela ne s'applique pas aux binationaux, puisque Tidjane Thiam est français de par son père, donc il est français de naissance de par son père. Donc normalement, il n'a pas perdu la nationalité ivoirienne lorsqu'il a pris la nationalité française. Et aussi, d'après les conventions internationales, tout le monde doit avoir une nationalité. Donc maintenant, si Tidjane Thiam n'est plus français, il n'est plus ivoirien, alors il devient apatride, ce qui est une violation des engagements internationaux de la Côte d'Ivoire. Tidjane Thiam a décidé de prendre la parole et de dénoncer cette injustice-là, donc je vous laisse avec cette vidéo. Cela dit, je n'accepterai pas cette radiation, parce qu'elle est injuste, injustifiée et incompréhensible. Le PDCI n'accepterait pas cette radiation. Et d'ailleurs, je remercie tous ceux qui, depuis cet après-midi, depuis que la nouvelle a été annoncée, m'ont envoyé des messages de soutien. J'ai été inondé de messages de soutien. Vraiment, merci, j'apprécie. Ça me fait chaud au cœur. Mais je tiens à vous dire en retour que je suis absolument déterminé à ne pas accepter cette radiation. Je suis absolument déterminé à me battre pour que les Ivoiriens puissent choisir librement celui ou celle qui doit les diriger parmi les 5 prochaines années. Il faut noter que Laurent Gbagbo, ancien président de la Côte d'Ivoire, Guillaume Soro et Blé Koudé sont tous radiés de la liste électorale. Ce qui met quand même un climat de tension à 6 mois des élections présidentielles. Puisque là maintenant, si Tidjane Thiam ne se présente plus, en fait, l'opposition perd de poids. Parce que ce sont ces candidats-là qui étaient les candidats, vraiment les figures marquantes de l'opposition. Et on a vécu la même situation avec le Sénégal. Puisqu'au Sénégal, Macky Sall, avec la justice, avait tenté d'écarter Ousmane Sonko des élections présidentielles. Finalement, ce qui a sauvé le Sénégal, ce qui a sauvé, autant pour moi, l'opposition sénégalaise, c'était la coalition de l'opposition autour de Bassirou Diomaye Faye. Puisque Ousmane Sonko s'était vu interdit des élections présidentielles. Et grâce à la coalition, Bassirou Diomaye Faye a pu gagner les élections. Et Ousmane Sonko est aujourd'hui Premier ministre du Sénégal. Nous espérons que les choses vont revenir au calme pour ne pas vivre les événements dramatiques de 2010 et que l'opposition ivoirienne va pouvoir s'associer, s'allier pour pouvoir gagner ces élections présidentielles. Donnez-moi votre avis dans l'espace commentaire. Est-ce que Tidjane Thiam a le droit de se présenter à ces élections présidentielles-là?